Louise Martin, 23 ans, n'avait jamais mis les pieds dans un quartier aussi prestigieux de Paris. En montant les marches du petit hôtel particulier à la façade blanche illuminée, elle serrait les bretelles de son sac comme une armure invisible. Le carton d'invitation glissé dans sa poche intérieure lui semblait aussi incongru que le reste. Elle, simple stagiaire dans une agence d'événementiel, conviée à une soirée organisée par les cadres supérieurs de l'entreprise. C'était Claire, l'assistante de direction, qui lui avait remis l'invitation avec un sourire finement tiré. « Tu verras, ça va être divertissant », avait-elle dit d'un ton faussement enthousiaste. Louise avait compris le sous-texte. Elle n'avait accepté que par politesse, et peut-être secrètement pour prouver qu'elle en était capable. Dans le vestibule, un majordome prit son manteau. Des éclats de voix élégants résonnaient déjà dans les pièces contiguës. Elle inspira discrètement. Sa robe, choisie avec soin mais modeste, contrastait avec les tissus satinés et les coupes audacieuses des autres invités. On la regarda à peine en la frôlant, comme si elle n'était qu'un détail sans importance. Elle se força à sourire, se rappelant que l'élégance ne dépendait pas du prix d'une tenue. La fête battait son plein dans le grand salon où les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les verres de champagne. Des hommes en costume 3 pièces discutaient stratégie boursière, pendant que des femmes aux lèvres rouges carmin riaient derrière des éventails invisibles. Louise se tenait près d'une colonne, observant, écoutant. Personne ne lui adressait la parole, sinon pour commenter la musique ou lui demander de s'écarter légèrement. Elle était là, mais invisible. Ou plutôt, elle était visible uniquement dans sa fonction de distraction. Une conversation près d'elle attira son attention. « C'est elle, la stagiaire, celle du 20e arrondissement », demanda une voix féminine, faussement basse. « Oui, c'est Claire qui l'a invitée. Il paraît qu'elle joue du piano. » Chez elle, sur un vieux clavier. Un petit rire sec suivit, étouffé derrière une coupe de champagne. Louise fit semblant de ne rien entendre. Mais son cœur battait plus vite. Elle comprenait peu à peu la véritable nature de sa présence ici. Les regards qui se posaient sur elle n'étaient pas ceux de la curiosité bienveillante, mais ceux d'un public à l'affût d'un faux pas. Le moindre mot, le moindre geste deviendrait objet de moquerie. Elle reconnaissait ce jeu, celui des masques polis et des sourires venimeux. Elle ne venait pas du même monde et tout le monde le savait, mais elle refusait de se laisser écraser. Elle s'efforça de converser avec 2 jeunes recrues, pensant naïvement trouver un terrain neutre. Mais les réponses étaient sèches, les regards fuyants. Une d'elles lui demanda sans ironie apparente « C'est vrai que tu n'as jamais pris l'avion ?» Louise hésita, puis répondit avec sincérité « Non, pas encore ». Ce fut suivi d'un silence gêné, puis d'un sourire mal contenu. L'autre fille chuchota quelque chose à son amie. Louise détourna le regard, se concentrant sur la musique ambiante, un arrangement fade de jazz instrumental. Elle se déplaça ensuite vers la grande baie vitrée donnant sur le jardin. Là, seule, elle laissa retomber ses épaules. Un léger vent automnal pénétrait par les interstices du verre, lui rappelant les promenades qu'elle faisait parfois, tard le soir, pour se vider l'esprit. Elle pensa à sa mère, à leur petit appartement, aux partitions usées qu'elle relisait inlassablement. Là-bas, personne ne riait d'elle quand elle jouait. Ici, elle était une anomalie. Le cliquetis des talons la ramena au présent. Claire s'approcha, un verre à la main. « Alors, tu t'amuses ?» demanda-t-elle avec ce ton trop poli pour être sincère. Louise hocha la tête doucement. « Merci de m'avoir invitée. » Claire sourit, l'observant de haut en bas. « C'est important de découvrir de nouveaux cercles. L'élite. Il faut apprendre à se tenir. » Louise comprit alors que sa simple présence n'était pas un oubli, mais une mise en scène. Elle était la touche d'ironie, le grain de sable exotique dans cette machine bien huilée de la haute société. Alors que Claire s'éloignait, Louise sentit une chaleur monter en elle, pas celle du vin qu'elle n'avait pas bu, mais celle de la honte, mêlée à une forme naissante de colère. Elle aurait pu partir, mais une voix intérieure lui dit de rester, pas par défi, mais par dignité. Elle n'avait rien à prouver à ces gens, et pourtant, elle sentait que quelque chose allait basculer. Au centre du salon, un imposant piano à queue noire brillait sous les lumières. Personne ne le touchait. Il semblait presque faire partie du décor. Mais pour Louise, il représentait tout ce qu'on lui refusait. L'expression, la beauté, la reconnaissance. Elle détourna les yeux, mais l'image resta gravée dans son esprit.
Un jour, elle s'était jurée de ne plus jamais jouer en public après un concours humiliant au lycée. Ce soir-là, pourtant, un pressentiment étrange s'éveilla en elle, comme une page qui tremble avant de se tourner. Et dans le tumulte feutré de la fête, elle sentit qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le croyait. La villa se dressait avec une élégance intimidante au cœur de Neuilly-sur-Seine, ses grandes fenêtres laissant filtrer une lumière dorée qui se reflétait sur les murs immaculés du salon principal. Les conversations se poursuivaient dans un ballet de verres en cristal et de voix feutrées. Louise avançait lentement, chaque pas la rendant plus consciente du décalage entre elle et les autres. Elle savait que ce n'était pas seulement son origine modeste qui la désignait comme étrangère à cette assemblée, mais la manière dont elle portait son silence, comme un bouclier invisible contre les remarques à peine déguisées qui l'effleuraient depuis son arrivée. Les regards étaient doux en apparence, mais elle percevait parfaitement l'ironie qui s'y cachait. Deux femmes, postées près d'un miroir ancien, faisaient semblant de ne pas la regarder tout en échangeant des commentaires chuchotés, ponctués de sourires pincés. Louise, bien qu'elle n'entende pas les mots, lisait dans leurs expressions le mépris déguisé en curiosité. Elle devina que c'était sa robe, sans doute, qui alimentait leur sous-entendu. Elle l'avait choisie avec soin dans une petite boutique du 19e arrondissement, un modèle sobre en lin bleu marine, sans fioritures, qui la mettait à l'aise. Ici, cependant, ce choix vestimentaire la trahissait. On n'y voyait pas la grâce discrète, mais l'absence de marque, pas d'étiquette prestigieuse, pas de créateur à nommer entre deux gorgées de champagne. Un serveur lui proposa une coupe. Elle accepta avec un sourire mesuré. À ce moment précis, un homme dans la cinquantaine, vêtu d'un costume anthracite impeccable, la frôla délibérément avant de s'arrêter pour l'examiner avec un air amusé. « Vous êtes stagiaire, c'est bien cela ?» demanda-t-il, sa voix caressant les mots comme une lame douce. Louise acquiesça poliment. « Dans l'équipe de Claire. » Il hocha la tête, puis lança à sa voisine, sans souci d'être discret. « C'est important de faire preuve de générosité, vous ne trouvez pas ? Offrir un peu de rêve aux classes laborieuses. » Un rire sec s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne tourne les talons. Louise sentit un picotement dans la gorge. Elle serra la coupe dans ses doigts, sans boire. Autour d'elle, les conversations semblaient de plus en plus bruyantes, comme si sa propre gêne amplifiait le vacarme. Elle chercha un visage familier, quelqu'un à qui parler pour ne pas sombrer dans cette marée d'indifférence ricanante. Mais tous étaient occupés à s'écouter les uns les autres, enchaînant anecdotes de voyage, placements immobiliers et souvenirs d'écoles privées. Elle se dirigea vers la bibliothèque attenante, une pièce plus calme où des invités feuilletaient distraitement des ouvrages à la reliure dorée. Là, un jeune homme aux lunettes rondes lui adressa un regard bref, avant de replonger dans la contemplation d'un livre d'art. Louise s'approcha d'une étagère, effleurant du bout des doigts les tranches vieillies. Elle se demandait ce qu'elle faisait là, réellement. Le doute qui l'avait accompagnée depuis l'invitation se transformait lentement en certitude. Elle n'avait pas été conviée pour ses compétences, mais pour remplir un rôle. Celui de la provinciale, de la jeune fille un peu gauche, amusante malgré elle. Une caricature. Claire, toujours en mouvement, réapparaissait par intermittence comme une hôtesse parfaitement orchestrée. Elle distribuait des sourires, des plaisanteries, des remarques empoisonnées. À un moment, elle passa près de Louise et lui souffla d'un ton enjoué. « Profite un peu. Tu es comme une touche de réalité dans tout ce décorum. » Puis, elle s'éloigna sans attendre de réponse. Louise resta figée, ravalant la remarque comme un comprimé amer. Les minutes s'étiraient. On aurait dit que le temps lui-même avait ralenti, piégeant Louise dans une boucle d'humiliation voilée. Elle surprit une conversation entre deux invités qui parlaient d'elle à voix basse. « Tu sais qu'elle joue du piano ? Elle s'entraîne dans un HLM avec un vieux piano droit, c'est pathétique. » L'autre répondit en riant « On devrait lui demander de nous jouer quelque chose, peut-être au clair de la lune. » Ils gloussèrent, puis prirent une gorgée de leur cocktail. Elle détourna le regard, les mâchoires serrées. Elle se sentait piégée dans une pièce où chaque miroir reflétait un jugement, où chaque rire portait un éclat de moquerie. Pourtant, elle ne quittait pas les lieux. Quelque chose en elle résistait. Une voix discrète mais ferme qui refusait de céder à la honte. Elle se redressa légèrement, se rappelant son grand-père qui lui disait souvent « On ne peut pas empêcher les autres de rire, mais on peut choisir de quoi ils rient. » Ce soir, on avait choisi de rire d'elle, mais elle ne leur en donnerait pas la satisfaction.
Alors qu'elle regagnait le salon, le tumulte avait baissé d'un ton. On chuchotait plus qu'on ne parlait. Plusieurs regards convergèrent vers elle, avec un mélange d'amusement et d'attente. Louise comprit qu'un moment se préparait. L'un des invités les plus bruyants, un trentenaire aux cheveux gominés et à la chemise entr'ouverte, se tourna vers elle en haussant la voix. « Alors, Louise, il paraît que tu as un talent caché. Tu nous joues quelque chose? Le piano est là, et tu es la vedette ce soir. » Les rires fusèrent autour de lui, accompagnés de clins d'œil complices. Le piano, jusque-là ignoré, devenait soudain un centre d'attention. Elle ressentit le piège se refermer. Refuser serait se soumettre à leur caricature. Accepter serait s'exposer à l'humiliation. Elle inspira lentement, ne répondant pas immédiatement. Le regard de Claire se posa sur elle, brillant d'une anticipation cruelle. D'autres invités se rapprochaient, curieux. On l'avait poussée dans un coin sans issue. Et pourtant, dans cet instant suspendu, elle sentait quelque chose d'étrange grandir en elle. Pas de la colère, pas de la peur, une forme de clarté. Elle s'avança de quelques pas, ses talons résonnant sur le parquet. Le silence se fit peu à peu, comme si chacun retenait son souffle, guettant l'instant où elle se déroberait. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle marcha droit vers le piano, posant une main sur le bois verni. Elle n'avait pas encore décidé si elle allait jouer. Mais à cet instant précis, elle savait que le ridicule ne serait plus de son côté. Le silence qui avait accompagné les pas de Louise jusqu'au piano s'estompa peu à peu, remplacé par un murmure diffus. Les invités s'échangeaient des regards amusés. Certains chuchotaient déjà des commentaires prévisibles sur l'audace de la stagiaire. Louise, elle, restait debout près du clavier fermé, ne touchant pas encore l'instrument. Elle observait la pièce, sans chercher à croiser de regard en particulier. Mais c'est pourtant l'un d'eux qui attira son attention, de manière aussi soudaine qu'inexplicable. Au fond du salon, adossé à une bibliothèque en bois de noyer, un homme l'observait. Pas avec la condescendance habituelle, ni avec la curiosité déplacée d'un spectateur qui attendrait le prochain faux pas. Son regard était calme, mais attentif. Il ne souriait pas, ne fronçait pas les sourcils. Il observait simplement. Et dans cette neutralité apparente, Louise sentit pour la première fois de la soirée qu'elle n'était pas vue comme un objet de dérision, mais comme une personne à part entière. Il portait un costume anthracite d'une coupe sobre, mais parfaitement ajusté, sans extravagance. Il tenait un verre de vin rouge à la main, mais n'y avait pas encore touché. Ses cheveux légèrement grisonnants lui donnaient l'air plus mature que la plupart des hommes présents, mais c'était surtout son calme qui le distinguait. À la différence des autres, il ne semblait pas participer au cirque social en cours. Il regardait Louise comme s'il cherchait à comprendre quelque chose. Un léger frisson parcourut l'échine de Louise. Elle détourna les yeux, un peu déstabilisée, puis s'éloigna doucement du piano sans l'avoir touché. Un soupir collectif, presque déçu, monta dans la pièce, suivi de quelques rires feutrés. Mais elle ne prêta pas attention. Elle préféra s'éloigner, le cœur battant, encore troublé par ce regard inattendu qui avait percé le vernis de son inconfort. Un peu plus tard, dans la soirée, elle se retrouva dans le jardin d'hiver, une pièce lumineuse ornée de plantes exotiques et de fauteuils en retin. Elle avait besoin de respirer. Le parfum sucré des fleurs contrastait avec l'air légèrement plus frais qui filtrait par les fenêtres entr'ouvertes. Elle s'installa sur un banc près d'un figuier en pot, ferma les yeux un instant. Elle se sentait à la fois humiliée et soulagée de ne pas avoir cédé à la provocation. Elle n'aurait pas su jouer dans cet état, pas avec tant de regards braqués sur elle. Quand elle ouvrit les yeux, elle le vit approcher, l'homme au regard calme. Il marchait d'un pas posé, sans précipitation, comme s'il avait tout le temps du monde. Il ne portait pas de badge ni de signe distinctif comme certains invités. Il n'avait pas besoin d'en avoir. Il dégageait une assurance tranquille, presque déroutante. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et demanda simplement « Puis-je » en désignant le banc. Louise hocha la tête, surprise mais curieuse. Il s'assit sans dire un mot pendant quelques secondes, laissant le silence s'installer naturellement. Puis, d'une voix grave et posée, il dit « Je m'appelle Éric Delamarre ». Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans le secteur connaissait ce nom. PDG d'un des plus grands groupes technologiques européens, mais surtout mécène discret de plusieurs institutions musicales. Elle sentit sa gorge se serrer, mais répondit avec calme « Louise Martin ». Il sourit presque imperceptiblement. « Vous avez hésité à jouer, mais j'ai vu quelque chose dans votre regard. Ce n'était pas de la peur.
Elle baissa les yeux, cherchant ses mots. Ce n'était pas de la peur, non, c'était autre chose. Une envie de ne pas leur donner ce qu'ils attendaient. Il acquiesça lentement. C'est une forme de force. Rares sont ceux qui savent se retenir quand l'orgueil est piqué. Ils restèrent un moment en silence. Le bruit de la fête semblait loin, assourdi par les vitres épaisses. Louise se demandait pourquoi un homme comme lui avait pris la peine de lui parler. Il devina sans doute sa pensée, car il ajouta « Je n'aime pas les jeux de rôle sociaux, je préfère la sincérité, même maladroite, à l'arrogance polie. Ce que j'ai vu ce soir, c'est une jeune femme qu'on a jetée en pâture et qui a refusé de jouer le rôle écrit pour elle. » Elle sentit une chaleur étrange lui monter au visage. Pas de gêne cette fois, de la reconnaissance. Elle murmura « Vous avez vu tout ça ?» Il sourit à nouveau. « Je regarde peu, mais j'observe beaucoup, et je sais reconnaître les gens qui ont du feu dans les doigts. » Il fit une pause, la fixant avec douceur. « Vous jouez du piano. Cela se voit. Pas seulement parce qu'on l'a dit, parce que vous avez regardé cet instrument comme s'il pouvait vous sauver. » Louise sentit ses yeux picoter, mais elle ne pleura pas. Elle se contenta de souffler. « Je joue depuis que j'ai 6 ans. J'ai appris seule. Mon père est parti tôt. Ma mère travaillait beaucoup. Ma grand-mère m'a donné son vieux piano droit. Les touches sont usées, mais le son, il est encore vivant. » Elle se tut, soudain consciente de tout ce qu'elle venait de livrer. Éric hocha la tête, visiblement touché. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « La musique ne se mesure pas en diplôme ou en salle de concert. Elle se reconnaît dans le silence qu'elle impose. Vous, ce soir, vous avez imposé un silence bien plus fort que n'importe quelle performance. Et cela, croyez-moi, je ne l'oublierai pas. » Ils restèrent là quelques minutes encore, puis Louise se leva doucement. « Je vais rentrer. » Il acquiesça, se levant à son tour. « Si vous partez maintenant, ils penseront avoir gagné. » Elle sourit. « Je ne pars pas parce qu'ils ont gagné. Je pars parce que je choisis de partir. Ce n'est pas la même chose. » Il la regarda avec un respect sincère. « Alors à bientôt, mademoiselle Martin. » Elle quitta la villa sans se retourner. Pour la première fois de la soirée, elle ne se sentait ni humiliée ni à sa place. Elle se sentait simplement elle-même, et le regard d'Éric Delamarre, encore ancré dans sa mémoire, venait de tout changer. Lorsque Louise revint dans le grand salon, la pièce avait changé de tonalité. Les rires s'étaient adoucis, mais l'ambiance restait épaisse, presque oppressante. Le murmure des conversations flottait comme une brume invisible. Les regards, eux, n'avaient pas changé. Ils la suivaient à nouveau, comme des projecteurs silencieux, prêts à souligner le moindre faux pas. L'élégance feinte de certains invités dissimulait à peine une impatience moqueuse. Le piano, toujours au centre de la pièce, trônait dans son éclat noir éclairé par un lustre majestueux qui faisait danser la lumière sur son vernis. Louise s'approcha de la table où étaient disposées quelques coupes et amuse-bouches. Elle n'avait pas faim. Elle prenait simplement un instant pour se recentrer, pour respirer, avant que le prochain acte de cette mascarade sociale ne s'enclenche. Elle savait que son départ n'était plus une option. Pas ce soir. Ce n'était pas une question de fierté, mais de dignité. Quelque chose en elle, plus profond que la colère, l'empêchait de tourner les talons. Claire réapparut près d'un groupe d'hommes élégamment vêtus, verre à la main, sourire parfaitement contrôlé. Lorsqu'elle aperçut Louise, elle s'avança, son ton sucré masquant mal l'intention derrière ses mots. « Alors Louise, tu nous as tous laissés en suspens tout à l'heure. Tu semblais prête à nous offrir un moment de grâce, et puis tu t'es dérobée. Dommage. » Son regard se posa un instant sur le piano, puis revint vers Louise. « Tu ne veux vraiment pas nous jouer quelque chose ?» Sa voix, volontairement plus forte, attira aussitôt l'attention de plusieurs invités. Quelques têtes se tournèrent. Certains se rapprochèrent discrètement. Avant même que Louise puisse répondre, un autre convive, un homme aux cheveux poivre et sel et au rire trop sonore, lança « Allons, Claire a raison. Donne-nous une petite démonstration. Il paraît que tu as du talent. C'est l'occasion de briller un peu. » Il ponctua sa remarque d'un clin d'œil entendu, comme si cela devait détendre l'atmosphère. Cela ne fit qu'alimenter la tension. Une vague de rires légers et de chuchotements parcourut la pièce. Le piano, jusque-là inoffensif, devint à nouveau le centre d'un jeu cruel. Louise sentit une poussée d'adrénaline parcourir son corps. Elle jeta un regard vers la bibliothèque. Éric n'était plus là. Il s'était éclipsé ou observait de loin. Peu importait. Ce moment n'était plus le sien. Il était entièrement à elle. Elle prit une inspiration lente, puis avança.
Les discussions cessèrent peu à peu. Le silence, cette fois, n'était pas imposé par la curiosité bienveillante, mais par l'anticipation d'un spectacle. Un faux pas, et le salon retrouverait son éclat de ricanement. Louise s'arrêta devant le piano. Elle caressa du bout des doigts le bord du couvercle, puis le souleva avec précaution. Les touches blanches et noires lui parurent à la fois familières et lointaines, comme les traits d'un visage aimé mais oublié. Elle s'assit avec lenteur, ses mains légèrement tremblantes. Elle n'avait pas joué en public depuis des années. Elle n'avait jamais joué dans un salon aussi somptueux, devant un public aussi féroce, mais au fond d'elle, la musique était restée intacte. Elle posa ses doigts sur le clavier. Un instant de silence absolu suivit, puis elle joua les premières notes. C'était Clair de lune de Debussy. Une pièce douce, profonde, exigeante dans sa subtilité. Les premières mesures furent fragiles, presque hésitantes, comme une voix qui retrouve son timbre après un long silence. Puis, peu à peu, les notes gagnèrent en assurance. Ses doigts glissaient sur le clavier avec une grâce contenue, comme si chaque mouvement racontait une histoire enfouie. Le salon entier sembla s'arrêter. Les conversations s'éteignirent. Même les serveurs cessèrent de bouger. Les invités restèrent figés, surpris par la beauté inattendue qui émanait de cette musique. Le piano ne chantait pas, il murmurait, il pleurait, il respirait. Chaque note tombait comme une goutte d'eau pure dans un bassin tendu. L'atmosphère se chargea d'émotions, sans que personne ne puisse en identifier l'origine exacte. Louise ne regardait personne. Elle était ailleurs, dans le petit salon de son enfance, sur le tabouret bancal face au vieux piano à moitié désaccordé. Elle revivait les heures passées à déchiffrer des partitions trouvées dans des brocantes, les après-midi à répéter inlassablement les mêmes passages jusqu'à ce que les gestes deviennent fluides. Elle rejouait aussi les silences de sa mère derrière la porte, écoutant sans oser applaudir. Tout cela passait dans ses doigts, dans son souffle retenu, dans les silences entre chaque phrase musicale. Quand elle termina, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Le silence persistait, dense, presque sacré. Ce n'était plus le silence de l'attente, ni celui du jugement. C'était le silence de l'évidence. Quelque chose venait de se passer, quelque chose qu'aucun mot ne pouvait réduire. Puis, lentement, une main frappa. Une seule, puis une autre, puis d'autres encore. Le salon se mit à applaudir, avec cette retenue propre au milieu où l'émotion est encore une affaire de pudeur. Mais dans certains visages, Louise lut autre chose que de la simple politesse. Elle y vit du trouble, de la gêne, parfois même de la honte. Elle se leva sans se presser, referma doucement le couvercle du piano, puis s'éloigna. Personne n'osa lui barrer la route. Claire la regardait, figée, les lèvres entr'ouvertes, comme prise en faute. Le regard que Louise lui adressa alors ne portait ni revanche ni provocation. Il n'y avait que la clarté tranquille d'une femme qui venait de prouver qu'elle n'avait jamais été là pour amuser la galerie. Elle avait été invitée pour être moquée. Elle avait répondu en musicienne. Éric, revenu silencieusement, observait la scène depuis l'embrasure de la porte. Il n'applaudissait pas, il regardait. Et dans ce regard-là, Louise trouva la seule reconnaissance qui comptait vraiment. Le couvercle du piano refermé, Louise s'était éloignée du centre de la pièce avec une lenteur volontaire, laissant derrière elle un vide sonore. Les applaudissements, timides mais sincères, avaient cessé aussi vite qu'ils avaient recommencé, comme s'ils n'avaient été qu'un réflexe collectif incapable de contenir ce que tous ressentaient, mais ne savaient pas nommer. Les invités, habitués à maîtriser leurs expressions, semblaient désorientés, surpris d'avoir été touchés par quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, qu'ils n'avaient même pas voulu. Louise n'avait pas seulement joué du piano, elle avait fait basculer la soirée dans un silence auquel aucun d'eux n'était préparé. Elle se tenait à présent près de la baie vitrée, dos tourné à l'assemblée, le regard perdu dans le jardin que la nuit enveloppait. Les branches des arbres bougeaient lentement sous la brise, et le reflet de son visage sur la vitre lui semblait presque étranger. Elle sentait encore le frémissement de ses doigts. Les dernières notes résonnaient dans sa mémoire, comme si le piano avait imprimé en elle quelque chose d'irréversible. Elle ne s'était pas contentée de répondre à une provocation. Elle avait, sans préméditation, choisi d'offrir un fragment brut de son monde intérieur, de son intimité la plus profonde, à des gens qui n'avaient jamais mérité cette confiance. Elle ne regrettait pas. Elle n'éprouvait pas non plus de fierté. C'était plus nuancé, plus silencieux. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, et maintenant,
Elle observait les conséquences se propager dans les regards, les gestes, les silences gênés. Claire, toujours debout près du groupe qui avait lancé la plaisanterie initiale, tentait de reprendre le contrôle de l'ambiance. Elle riait, forçait des sourires, lançait des remarques banales sur le champagne ou la décoration florale, comme si elle pouvait effacer la parenthèse que Louise venait d'imposer à la soirée. Mais personne ne réagissait tout à fait comme avant. Une gêne sourde parcourait la salle, comme une onde de choc qui ne trouvait pas d'issue. Louise, elle, ne cherchait pas à savourer cette inversion des rôles. Elle n'avait pas cherché à humilier qui que ce soit, même si elle avait été humiliée. Ce qui s'était produit dépassait l'orgueil, dépassait la revanche. C'était une réponse humaine, presque instinctive, à une agression sociale déguisée. Elle avait simplement été fidèle à ce qu'elle était. Et c'était cela, précisément, qui avait désarmé la pièce entière. Elle sentait encore les regards posés sur elle, mais ils avaient changé de nature. Ce n'étaient plus des regards qui dissèquent, qui jugent, qui se moquent. C'étaient des regards qui doutent, qui cherchent à comprendre, à reformuler un avis trop vite forgé. Elle n'avait pas besoin de les regarder pour les ressentir. Elle savait qu'ils tentaient tous de recoller les morceaux d'une image qu'ils pensaient figée. Puis, alors que la soirée reprenait son rythme lentement, qu'un fond musical diffus reprenait sa place dans le décor, Louise sentit une présence s'approcher. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour reconnaître la voix. C'était Éric. C'était une décision courageuse. Ses mots étaient simples, sans emphase. Il ne cherchait pas à flatter, encore moins à séduire. Il constatait. Elle se tourna vers lui. Il tenait toujours son verre intact. Pas une goutte de vin ne manquait. Il avait de toute évidence observé chaque seconde. « Je n'ai pas réfléchi, » répondit-elle. « Si j'avais pris le temps, je crois que je ne l'aurais pas fait. » Il hocha lentement la tête. « C'est ce qui rend ce moment encore plus fort. Vous avez agi. » Sans chercher à plaire, sans vouloir prouver quoi que ce soit, Louise se sentit légèrement déstabilisée. Elle n'était pas habituée à être analysée ainsi, avec tant de précision. Elle chercha ses mots. « J'ai juste voulu que ce soit moi qui décide. Pas eux, pas ce moment. Moi. » Éric la regardait avec une intensité tranquille. Il ne souriait pas, mais ses yeux brillaient d'une lueur difficile à décrypter. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez changé les règles, sans prononcer un mot. Autour d'eux, l'ambiance se voulait plus légère, mais il était clair que la soirée n'avait pas retrouvé son insouciance initiale. Les invités évitèrent de croiser le regard de Louise ou, au contraire, lui adressaient des sourires maladroits comme pour tenter une réconciliation silencieuse. Certains cherchaient à banaliser ce qui venait de se passer, mais rien ne serait jamais comme avant. Une femme plus âgée, probablement une épouse d'industriel ou de diplomate, s'approcha discrètement de Louise pour lui dire à mi-voix « Vous avez beaucoup de talent, ma chère. » C'était émouvant. Puis elle s'éloigna aussi vite qu'elle était venue, comme si elle avait peur que cette reconnaissance soit mal perçue par les autres. Louise hocha la tête sans répondre. Elle ne retenait ni les compliments ni les critiques. Elle restait simplement ancrée dans ce qu'elle venait de vivre. Éric rompit le silence. « J'ai entendu beaucoup de pianistes, certains exceptionnels, mais il y a quelque chose que la technique ne donne jamais, l'abandon. Ce que vous avez offert ce soir, c'est une sincérité brute. » Il fit une pause, observant les jeux de lumière sur la baie vitrée. « C'est ce que j'ai toujours cherché à capter dans la musique, ce moment où elle devient vérité. » Louise le regarda, intriguée. Il parlait comme un musicien, pas comme un PDG. Il avait cette manière de formuler les émotions qui trahissaient une relation intime à l'art. Elle osa lui demander « Vous jouez ?» Il sourit pour la première fois. « J'ai appris, enfant. Ma mère était pianiste, pas de scène, pas de carrière. Elle enseignait. Mais c'était une artiste dans l'âme. Elle jouait avec une tendresse que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. » Louise sentit un écho se former. Elle comprenait ce qu'il décrivait. Elle aussi avait connu cette musique intime, celle qui ne cherche ni public ni reconnaissance, celle qui se suffit à elle-même. La conversation fut interrompue par un serveur qui proposait des verres. Éric refusa poliment. Louise aussi. Elle n'avait pas soif. Elle sentait que quelque chose venait de naître, fragile mais indéniable. Pas un lien romantique, pas encore une amitié. Plutôt une reconnaissance mutuelle, comme si deux solitudes s'étaient trouvées dans un endroit inattendu. Alors qu'un quatuor à cordes se préparait dans un coin de la pièce pour donner suite à la soirée, Louise reprit doucement. « Merci d'avoir regardé. Pas comme les autres.
Éric répondit cette fois avec un sourire sincère. « Merci d'avoir joué, pas comme les autres. » Et dans cette réciprocité silencieuse, une vérité s'était imposée. Elle n'était plus la même personne que celle qui était entrée dans cette maison quelques heures plus tôt. Lorsque le quatuor à cordes entama les premières mesures d'une valse discrète, une nouvelle atmosphère s'installa dans le salon. Les conversations reprirent, mais avec une réserve palpable, comme si tout le monde cherchait à retrouver un équilibre que la prestation de Louise avait fait voler en éclats. Les invités circulaient à nouveau, mais les gestes étaient plus mesurés, les mots choisis avec davantage de prudence. Le naturel factice de la soirée avait laissé place à une sorte d'alerte sociale, un malaise feutré qui ne disait pas son nom mais s'insinuait partout. Louise était revenue près du buffet, sans faim, mais désireuse de rester en mouvement, de ne pas se laisser happer par les regards qui continuaient de la suivre. Elle sentait que son statut avait changé. Elle n'était plus la distraction du soir, mais elle n'était pas non plus pleinement intégrée à ce monde. Elle était entre deux espaces, regardée différemment mais toujours regardée. Cette reconnaissance soudaine n'avait rien d'un soulagement. Elle comportait une pression, une tension qu'elle n'avait pas cherchée, mais qui s'était imposée à elle. C'est dans ce moment suspendu qu'Éric s'approcha à nouveau. Cette fois, il n'y avait ni préambule ni détour. Il s'arrêta à côté d'elle, croisa les bras et lui lança d'un ton franc mais tranquille « Où avez-vous appris à jouer comme ça ?» Louise se tourna vers lui, légèrement prise au dépourvu par la question directe. Elle répondit avec simplicité « Chez moi, toute seule, sur un vieux piano droit. » Il ne sembla pas surpris. « Pas de conservatoire? Aucun professeur ?» Elle hocha la tête. « Non, j'ai bien eu quelques leçons dans un centre culturel, mais j'ai surtout appris à écouter et à répéter, encore et encore. » Éric l'observait, visiblement intrigué. Il ne cherchait pas à dissimuler son étonnement, mais ce n'était pas celui d'un homme impressionné par un talent inhabituel. C'était l'étonnement d'un homme qui percevait une cohérence là où les autres ne voyaient qu'une anomalie. Vous avez une technique très propre, mais surtout vous jouez avec une retenue particulière, comme si vous cherchiez à ne jamais trahir l'émotion. C'est rare. Louise baissa légèrement les yeux, mal à l'aise devant tant de précision. Elle n'avait pas l'habitude qu'on analyse ainsi sa manière de jouer. Jusqu'ici, on l'avait toujours cataloguée, autodidacte, passionnée, prometteuse. Jamais quelqu'un n'avait parlé de sa retenue. Et pourtant, il avait raison. Elle jouait comme elle vivait, sans jamais trop donner, sans jamais trop exposer. Elle se sentit poussée à dire la vérité. J'ai toujours eu peur de déranger. Alors je me suis habituée à jouer en faisant le moins de bruit possible. Mais j'ai compris que ce n'est pas le volume qui touche les gens, c'est ce qu'on retient. Éric acquiesça lentement. C'est ce que j'ai ressenti. Chaque note que vous ne jouez pas dit quelque chose. C'est très mature et très difficile à atteindre. Un silence s'installa entre eux, un silence qui n'était pas gênant, juste dense. Les gens autour d'eux les regardaient à la dérobée. Certains tentèrent de se rapprocher, comme si la proximité d'Éric suffisait à redorer l'instant. D'autres détournèrent les yeux, encore embarrassés par la scène du piano. Claire, en particulier, les observait de loin avec un mélange de contrariété et de prudence. Elle n'aimait pas perdre le contrôle, encore moins quand c'était au profit d'une personne qu'elle considérait comme inférieure en tout point. Éric reprit d'une voix un peu plus posée. « Ce que vous avez fait ce soir, ce n'est pas juste jouer du piano. Vous avez brisé un code. Vous avez mis en lumière ce que personne ne voulait voir. » Louise haussa légèrement les épaules. « Je ne voulais pas dénoncer quoi que ce soit. Je voulais juste reprendre ma place. » Il sourit doucement. « Et c'est ce que vous avez fait, avec plus de grâce que bien des gens ici. » Puis il ajouta, après un moment de réflexion, « Vous savez, ma mère jouait comme vous. Elle n'a jamais cherché la scène, ni l'approbation. Elle jouait pour survivre à l'indifférence. Quand elle jouait, la maison devenait un autre monde. Ce que j'ai entendu ce soir, c'est cette même manière de transformer une pièce par la seule présence d'une musique sincère. » Louise le regarda avec étonnement. C'était la première fois qu'il parlait de sa vie privée. Elle percevait la vulnérabilité derrière ses mots, une émotion enfouie que peu de gens devaient connaître de lui. Elle répondit avec douceur, « La musique est le seul endroit où je me sens en sécurité. Même quand je suis au milieu de gens comme ce soir, c'est ma seule façon d'exister sans avoir besoin de me justifier. » Éric la fixa un instant puis déclara « Et c'est pour ça que vous devez continuer. Pas ici, pas dans ces soirées,
mais là où cela a du sens. Louise ne comprit pas tout de suite. Il continua. Je finance un projet, un centre de formation musicale, gratuit, pour les jeunes qui n'ont ni réseau, ni argent, ni accès. On va l'ouvrir bientôt. J'ai vu beaucoup de profils. Mais personne comme vous. Elle resta silencieuse, prise au dépourvu par l'ampleur de cette proposition. Ce n'était pas une flatterie. Ce n'était pas un simple encouragement. C'était une invitation à prendre part à quelque chose de concret, de grand, de transformateur. Elle hésita puis murmura « Pourquoi moi ?» Éric répondit sans détour « Parce que vous savez ce que c'est d'être invisible. Et parce que vous avez trouvé un moyen de ne plus l'être, sans crier, sans vous trahir. Ce centre a besoin de gens comme vous. » Louise se sentit envahie par une émotion nouvelle. Ce n'était pas de la joie, ni de l'orgueil. C'était un mélange de gratitude, de crainte et de lucidité. Elle n'était pas certaine d'être prête. Mais une chose était sûre, ce moment, cette rencontre, cette reconnaissance inattendue venaient de tout changer. Elle se tourna vers lui, plus droite que jamais. « Si vous êtes sérieux, alors oui, je veux en faire partie. » Éric acquiesça. « Je le suis. Et je vous promets que vous ne serez pas seul. » À cet instant précis, le salon tout entier sembla s'éloigner, devenir flou, secondaire. Il ne restait plus que deux, une promesse simple mais profonde, échangée au milieu d'un monde qui, quelques heures plus tôt, riait d'elle sans retenue. Après que Louise ait accepté à voix basse la proposition d'Éric, le salon sembla reprendre vie autour d'eux, mais d'une vie transformée. Les invités déambulaient à nouveau, poursuivant leur conversation, désormais plus prudente, tandis que les lumières frottaient les murs de dorures anciennes. Le quatuor à cordes jouait des airs légers, non plus comme divertissement de fond, mais comme toile de fond pour un moment d'après. Louise et Éric restaient proches, comme deux îlots de calme dans une mer de regards hésitants. Il l'invita à s'éloigner vers le jardin intérieur, à travers une porte-fenêtre discrète. Elle s'ouvre sur une allée de gravier bordée de buis taillés, éclairée par de petites lanternes dorées. L'intérieur de la villa paraissait désormais lointain, comme s'ils entraient dans une autre sphère. Ils marchèrent côte à côte, sans se précipiter, le bruit de la fête devenant sourd. Louise brisa le silence du pas. « Je ne pensais pas que vous prendriez ma réponse au sérieux. » Elle jeta un regard vers lui, entre patience et crainte. Il répondit avec assurance. « Je ne crois pas à ceux qui disent « je suis généreux sans agir ». Je préfère les actions aux mots. » Il s'arrêta devant un bosquet de lauriers et la regarda doucement. « Tout à l'heure, vous m'avez offert un moment de vérité. Vous avez montré ce que beaucoup passent leur vie à cacher. » Elle secoua la tête comme pour chasser un doute. « Je ne me croyais pas capable de tant. Je n'ai jamais envisagé que ce moment puisse changer quelque chose ici. » Il sourit sans moquerie. Parfois, c'est le geste le plus simple qui fissure les prétentions les plus solides. Il fit un pas vers elle, mais garda une distance respectueuse. « Je veux que ce centre de formation soit différent. Pas un monument, pas un défi de prestige. Je veux qu'il soit un lieu de vérité pour ceux qui, comme vous, ont grandi dans le silence. » Louise sentit une tension dans sa poitrine. Elle ne voulait pas se lancer dans quelque chose qui la dépasserait. Elle voyait ce qu'il pourrait en faire, mais craignait de ne pas être à la hauteur. « Je veux aider, mais j'ai peur. » Elle le regarda, le cœur battant. Peur de trahir ce qui m'a porté jusqu'ici. Peur que tout retombe dans l'ombre. Éric posa une main légère sur son épaule sans pression. La peur est nécessaire. Elle nous rappelle qu'on est vivant, qu'on engage quelque chose d'important. Ce n'est pas l'absence de peur qui compte, mais ce qu'on en fait. Il se recula légèrement pour souligner ses propos. Vous ne serez pas seul. Je veux vous donner les ressources, le cadre, le respect. Mais il faudra que vous apportiez votre essence, votre sensibilité, votre vérité. Elle resta muette un instant, écoutant le vent léger qui agitait les feuilles. Le parfum discret des fleurs nocturnes mêlait la fraîcheur à la chaleur. Elle tourna le regard vers les lanternes, leur lumière tremblante dans l'obscurité du jardin. Elle se souvint de ses répétitions dans le petit appartement familial, du piano droit grinçant sous ses doigts, des éclats de lumière passant dans les voilages. Elle pensa à sa mère, qui l'écoutait parfois, silencieuse, les yeux un peu mouillés. Elle pensa à chaque sacrifice, chaque note apprise en secret. Quand elle releva les yeux, elle le regardait avec plus de fermeté qu'elle ne l'aurait cru possible. « Très bien, je le ferai. » Elle inspira profondément, mais à ma façon. Pas comme un produit, pas comme un symbole, avec mes failles, mes silences, mes hésitations aussi. Il hocha la tête,
son visage exprimant une combinaison d'admiration et de respect. « C'est exactement ce que je veux entendre. On bâtira ça ensemble. » Il marqua un silence, puis ajouta « D'abord, je veux te donner les moyens de te libérer des chaînes invisibles que cette soirée a révélées. » Ils restèrent là, dans le jardin, quelques instants encore, les mots devenant superflus. Derrière eux, la villa vivait son propre flot, mais pour Louise et Éric, c'était un moment à part. Quand ils revinrent dans le salon, le murmure des regards s'était intensifié. Les gens percevaient que quelque chose avait basculé. Certains se rapprochaient en prémisse d'excuses ou de félicitations retenues. D'autres détournèrent le regard, embarrassés. Claire, debout près d'un pilier, les observait sans se rapprocher, une lueur de vexation dans les yeux. Au cœur de la pièce, Louise sentit le poids du regard collectif, mais elle n'eut plus peur. Elle savait qu'elle ne restait pas là pour être applaudie, ni aimée de tous. Elle restait là pour faire exister ce qu'elle était. Elle rejoignit Éric, silencieusement, et il la guida vers la terrasse attenante, où quelques invités avaient pris l'air. Le ciel nocturne était clair, quelques étoiles perçaient l'obscurité. Louise contempla les contours des arbres. Elle sentit que tout commençait. Elle tourna la tête vers Éric. « Ce soir, j'ai cru que je n'avais rien. » Il répondit doucement. « Vous aviez tout, mais il fallait que les autres le découvrent. » Elle le regarda. « Merci de l'avoir vu. » Il sourit. « Merci de l'avoir montré. » Et tandis que la fête continuait derrière eux, leur pas les entraînait vers quelque chose de nouveau, quelque chose que Louise n'avait pas osé imaginer jusqu'alors. La soirée semblait s'être stabilisée, mais ce calme apparent n'était qu'une couverture fine posée sur un sol encore fissuré. La musique de fond, douce et bien interprétée, n'effaçait pas les tensions sous-jacentes. Les regards continuaient à s'échanger à la volée, chargés de messages que personne n'osait verbaliser. Le cercle social, qui avait toujours été si sûr de lui, flottait désormais dans une zone incertaine. Louise, toujours debout près de la terrasse, ne cherchait ni à fuir ni à s'imposer. Elle était là, simplement, pleinement, et cela suffisait à déséquilibrer toute la hiérarchie implicite qui structurait ce genre d'événement. Éric restait proche, mais ne l'enveloppait pas de son influence. Il ne jouait pas de rôle de protecteur ou de figure tutélaire. Il l'écoutait, la suivait du regard, prêt à intervenir si nécessaire, mais conscient que Louise n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait déjà, par sa seule présence affirmée, retourné le regard collectif sur lui-même. Ils avaient échangé peu de mots depuis leur retour à l'intérieur, se contentant de comprendre que quelque chose avait été scellé dehors, dans le jardin, à l'écart des rumeurs. Mais il restait encore des résistances dans la salle, des personnes pour qui l'ordre établi ne pouvait pas être remis en question sans qu'un contre-feu ne soit allumé. Claire en faisait partie. Elle n'avait pas quitté Louise du regard depuis leur retour. Son sourire figé trahissait une crispation croissante. Elle voyait l'aura nouvelle qui entourait celle qu'elle avait voulu faire tomber plus tôt dans la soirée. Et cette aura, nourrie par le silence respectueux d'Éric, par la reconnaissance muette des autres invités, lui était insupportable. C'est en approchant de Louise, un verre à la main, que Claire décida de poser le masque. La voix légèrement plus aiguë que d'ordinaire, elle déclara à haute voix tout en s'adressant à une invitée proche, mais en visant clairement Louise. « Finalement, c'est vrai ce qu'on dit. Les gens simples ont toujours un petit tour dans leur sac. Certains savent faire des crêpes, d'autres jouent du Chopin. » Elle laissa un rire cristallin lui échapper, suivi par quelques sourires nerveux autour d'elle. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une performance de conservatoire. Sur fond de HLM, le mot fut lancé avec précision, comme une gifle portée avec le gant du sarcasme. Un silence immédiat s'installa. Les conversations se figèrent, les rires étouffés cessèrent net. L'espace sembla se contracter, comme si l'air venait de changer de densité. Tous savaient ce que Claire venait de faire. Elle avait rompu la trêve fragile instaurée après la prestation de Louise. Elle venait de réaffirmer, en pleine lumière, la supériorité sociale qu'elle jugeait en péril. Mais au lieu de provoquer les rires qu'elle espérait, elle ne récolta qu'un malaise palpable. Louise resta immobile, droite. Elle tourna lentement la tête vers Claire, sans colère apparente. Son visage était calme, ses traits détendus. Elle attendait. Elle ne voulait pas réagir dans l'impulsion, mais elle savait que cette fois, elle ne se tairait pas. Avant même qu'elle puisse répondre, Éric, qui s'était légèrement éloigné, fit un pas en avant et s'adressa à Claire d'un ton parfaitement contrôlé, mais glacial. « Ce que vous venez de dire est indigne. » Tous les regards se tournèrent vers lui.
Claire, déstabilisée, tenta de rire à nouveau, mais le son s'étrangla dans sa gorge. Eric continua. Il est toujours fascinant de voir jusqu'où certains sont prêts à descendre pour ne pas perdre un semblant de pouvoir. Vous pensiez humilier Louise, mais vous ne faites que révéler votre propre vide. Le silence se fit encore plus profond. Personne n'osa parler. Claire resta figée, son visage trahissant l'humiliation que cette réplique venait de lui infliger. Ce n'était plus une lutte discrète entre deux femmes que tout opposait. C'était désormais un renversement public de statut. Louise, la stagiaire sans réseau ni fortune, venait d'être défendue publiquement par l'homme le plus influent de la soirée. Et pas seulement défendue, valorisée, placée dans une position que personne n'avait anticipée. Louise prit alors la parole, d'une voix calme mais ferme, sans hausser le ton. Il n'y a rien de honteux à venir d'un endroit modeste. Ce qui est honteux, c'est de croire que cela diminue la valeur d'une personne. J'ai appris à jouer dans un salon exigu, avec un piano fatigué. Mais ce n'est pas le lieu qui fait la musique, c'est l'âme qu'on y met. Elle regarda Claire dans les yeux, sans animosité, mais avec une clarté désarmante. Ce que vous avez tenté ce soir, ce n'est pas une blague, ce n'est pas de l'humour. C'est une façon de rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas invité pour ce qu'il est, mais pour ce que les autres projettent sur lui, et je ne l'accepte plus. Elle se tourna vers les autres invités, toujours silencieux. Personne ne devrait jamais être utilisé comme un prétexte à se sentir supérieur. Les mots frappèrent avec plus de force que n'importe quel cri. Claire baissa les yeux. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Aucun soutien ne vint à sa rescousse. Même ceux qui lui avaient souri quelques heures plus tôt évitaient à présent de croiser son regard. Louise, quant à elle, se tenait plus droite que jamais. Ce n'était pas la colère qui la guidait, mais une forme de dignité calme, implacable. Elle ne cherchait pas à blesser, seulement à redresser ce que l'on avait tenté de tordre. Eric hocha la tête lentement, visiblement satisfait que Louise ait pris la parole elle-même. Ce moment n'était pas seulement un retour de flamme, c'était un point de bascule, un instant de vérité nue qui laissait chacun face à sa propre conscience. Et dans le silence qui suivit, un nouveau respect naquit, non plus fondé sur la surprise ou la pitié, mais sur l'évidence. Louise n'était pas seulement une jeune femme douée, elle était une femme debout. Après l'intervention tranchante d'Eric et la réponse mesurée mais implacable de Louise, la soirée ne retrouva jamais vraiment son rythme d'origine. Ce n'était pas un simple incident à oublier, ni une petite gêne sociale à effacer par des verres levés ou des sourires forcés. Quelque chose s'était cristallisé. L'équilibre sur lequel reposait la dynamique du groupe avait été brisé par une parole juste au bon moment, et personne ne parvenait à prétendre que tout allait bien. Les conversations s'étaient réduites à des échanges secs, sans entrain, comme si chacun cherchait à éviter de devenir la prochaine cible d'un quelconque rappel à l'ordre. Louise, quant à elle, restait en retrait, consciente que ce qu'elle venait de faire ne pourrait pas être effacé. Elle avait pris la parole, elle s'était exposée, elle avait répondu sans violence, mais avec la lucidité d'une femme qui n'en pouvait plus de se taire. Et si cette prise de position avait été saluée par le silence respectueux de la salle, elle comprenait aussi que cela la mettait à part. On ne se remet pas facilement d'avoir vu ces jeux sociaux mis à nu. Ce qu'elle avait dit continuerait de flotter dans les esprits, longtemps après que les verres seraient vidés et que la musique cesserait. Eric l'avait laissé respirer après cette prise de parole. Il savait mieux que quiconque que certains moments demandent d'être digérés dans le silence. Il ne voulait pas la submerger de gratitude ou d'éloges. Il respectait son besoin d'espace tout en restant à proximité comme une présence rassurante. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, qu'il lui proposa discrètement de l'accompagner dans une petite pièce à l'écart, un bureau secondaire dont il connaissait l'existence. Le lieu était sobre, plus intime que le reste de la villa. Une grande bibliothèque couvrait l'un des murs. Un fauteuil de cuir brun occupait un coin près d'une lampe basse et une fenêtre donnait sur le jardin maintenant plongé dans l'ombre. Eric lui désigna un siège. Elle s'y assit sans hésiter, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'un moment mondain mais d'une conversation qui compterait. Il prit place en face d'elle et resta un instant silencieux, les doigts croisés sur ses genoux. Puis il la regarda et dit simplement « Il y a quelque chose que je n'ai encore dit à personne ici ce soir, mais je pense que vous êtes la seule à pouvoir le comprendre sans le juger. » Louise le fixa, attentive. Ce n'était pas de la curiosité déplacée, mais une ouverture sincère à ce qu'il avait à confier. Eric inspira profondément avant de parler. « Ma mère était pianiste, une vraie, pas célèbre,
mais passionnée, rigoureuse, entière. Elle jouait dans les maisons de retraite, dans les écoles, parfois dans des églises. Elle a refusé plusieurs fois de faire carrière parce qu'elle avait peur de ce que cela ferait d'elle. Elle venait d'un petit village dans la Vienne. Elle avait une manière de parler de la musique qui n'avait rien d'académique. Pour elle, chaque note était une manière de dire ce qu'on n'ose pas dire autrement. Louise écoutait sans interrompre. Elle entendait dans la voix d'Éric une émotion contenue, maîtrisée, mais bien présente. Il poursuivit. Elle a été traitée avec condescendance toute sa vie, parce qu'elle ne venait pas de Paris, parce qu'elle n'avait pas le bon accent, parce qu'elle ne connaissait personne dans les bons cercles. Pourtant, elle possédait un talent que même ses rares élèves de conservatoire n'ont jamais égalé, et elle m'a appris à écouter. Pas juste à entendre, mais à vraiment écouter ce que les gens disent quand ils jouent. Il marqua une pause, visiblement troublé par ses souvenirs. Louise sentit une émotion similaire grandir en elle. Elle comprenait parfaitement ce qu'il décrivait, non seulement parce qu'elle avait vécu des humiliations similaires, mais parce que sa propre expérience résonnait dans celle de cette femme qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui ressemblait. Éric reprit d'une voix plus posée. « Ce soir, quand vous avez commencé à jouer, j'ai revu ma mère. Pas dans votre façon de bouger ou de poser les mains, mais dans ce que vous dégagez. Vous jouez comme si vous cherchiez à retenir quelque chose de fragile. Comme si la musique était la seule chose qui ne pouvait pas vous être enlevée. » Il se leva et fit quelques pas, avant de se tourner à nouveau vers elle. « Vous êtes la première personne depuis des années à m'avoir donné cette sensation. » Louise était émue, pas parce qu'il la comparait à quelqu'un d'important dans sa vie, mais parce qu'elle voyait à quel point cela comptait pour lui. Elle répondit doucement. « Je crois qu'on ne joue jamais vraiment seul. On joue avec ce qu'on porte, avec ce qu'on a traversé, avec les absents aussi. La musique est faite de tout ce qu'on ne dit pas. » Ils restèrent là, dans ce petit bureau, à échanger des confidences rares, sincères, profondes. Ce n'était pas une conversation de circonstance. C'était une rencontre de fond, d'âme à âme, entre deux personnes marquées par des histoires différentes, mais reliées par une même vérité. Ce qu'ils avaient découvert ce soir-là n'était pas seulement un talent ou un potentiel, mais une forme de lucidité sur la violence discrète des milieux où l'apparence prime sur l'émotion. Quand ils revinrent dans le salon, la plupart des invités étaient repartis. Il ne restait que quelques silhouettes dispersées, des conversations éteintes, des verres vides sur les guéridons. Claire avait disparu. Le silence régnait à nouveau, mais cette fois, il n'était pas hostile. Il était celui d'une fin de soirée marquante. Louise sentait que quelque chose venait de se sceller entre elle et Éric, quelque chose de plus fort que l'amitié ou la reconnaissance professionnelle. Un respect profond, basé sur des blessures partagées et une sensibilité commune. Rien ne serait plus jamais comme avant. La nuit s'étirait sur Neuilly-sur-Seine, et l'ambiance à l'intérieur de la villa avait complètement changé. Les dernières conversations s'éteignaient à mesure que les invités restants prenaient congé, certains murmurant des adieux discrets, d'autres fuyant le regard de Louise, encore incapables de formuler une réaction cohérente à ce qu'ils avaient vu et entendu plus tôt. La maison, si pleine de bruit et d'assurance au début de la soirée, était désormais silencieuse, vidée de sa prétendue grandeur, laissant flotter dans l'air un mélange d'inconfort, d'admiration tardive et de consternation. Louise restait assise dans le salon principal, désormais presque désert, son regard perdu dans les arabesques du tapis ancien sous ses pieds. Elle ne ressentait ni fatigue, ni euphorie. Elle était lucide, posée, comme si le calme qui l'habitait depuis qu'elle avait posé les doigts sur le clavier du piano ne l'avait pas quittée. Éric, assis en face d'elle, gardait la même posture, détendue mais attentive, comme s'il savait que ce moment précis valait davantage que toutes les conversations précédentes. Il se pencha légèrement en avant et dit, avec la clarté d'un homme qui sait exactement ce qu'il veut, « Louise, j'aimerais que vous preniez une place active dans le projet que je vous ai mentionné, pas en tant que simple intervenante, ni comme élève. J'aimerais que vous fassiez partie de la direction artistique du centre. » Elle releva la tête, surprise, pas tant par l'offre que par la formulation directe. Il ne proposait pas une faveur, ni une opportunité déguisée en alibi. Il lui offrait un rôle légitime, un poste de création, un espace de décision. Elle prit une inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Je n'ai jamais dirigé quoi que ce soit. Je n'ai pas les diplômes, pas l'expérience administrative. Il y a sûrement des dizaines de candidats plus qualifiés. » Il secoua la tête.
Il y a des gens qualifiés, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je veux quelqu'un qui sache exactement ce que ça signifie de ne pas avoir eu accès. Quelqu'un qui sait d'où vient le silence et ce qu'il faut pour oser le briser. » Louise baissa les yeux un instant. Elle n'avait jamais pensé à sa vie en ces termes. Jusqu'à ce soir, elle avait toujours avancé en espérant que sa musique suffise à franchir les murs. Elle n'avait jamais songé à construire une porte pour les autres. « Et vous pensez que je peux faire ça ?» demanda-t-elle d'une voix posée. Eric répondit sans hésitation. « Je suis convaincu que vous êtes la seule à pouvoir le faire sans trahir l'idée même de ce lieu. Ce ne sera pas un conservatoire déguisé. Ce sera un espace libre, exigeant, mais humain. Et vous êtes profondément humaine dans votre façon d'enseigner, même sans le savoir. » Elle le regarda longuement. Ce n'était pas une proposition légère, c'était un tournant. Elle imaginait déjà les implications, sortir de l'anonymat, prendre des décisions, encadrer des jeunes, défendre une vision. Elle se sentait intimidée, bien sûr, mais pas paralysée. Elle n'était plus la fille effacée du début de la soirée. Elle avait changé, lentement, mais irrémédiablement. « Vous me laissez le temps d'y réfléchir ?» demanda-t-elle. Eric hocha la tête. « Bien sûr, mais je veux que vous sachiez que la porte est grande ouverte et qu'elle a été pensée pour des personnes comme vous. Pas malgré ce que vous êtes, mais précisément à cause de ce que vous êtes. » Ils se levèrent presque en même temps. L'ambiance dans la pièce, bien qu'apaisée, portait encore les traces de tout ce qui s'était déroulé. Louise jeta un dernier regard au piano. L'instrument brillait doucement sous la lumière tamisée. Elle se rappelait chaque note, chaque souffle, chaque battement de cœur. Rien ne serait plus jamais comme avant. Au moment de sortir, alors qu'Eric ouvrait la porte pour elle, une jeune femme de l'équipe logistique s'approcha timidement. Elle portait encore son badge autour du cou et ses mains tremblaient légèrement. « Je voulais juste vous dire que j'ai pleuré pendant que vous jouiez et que ça m'a fait du bien. Je n'ai jamais eu le courage d'apprendre à jouer, mais ce soir j'ai eu envie. Merci. » Louise sourit, touchée par la sincérité brute de cette confidence. Elle répondit simplement « Alors commencez. Même tard, même seul, mais commencez. » Eric observait la scène en silence. Il ne dit rien, mais son regard en disait long. Ce n'était plus une question de projet ou de direction. Il s'agissait désormais d'un mouvement. Louise sortit dans la nuit, accompagnée d'un silence apaisant. L'air frais lui caressait le visage, tandis qu'elle marchait vers la station de taxi la plus proche. Elle n'avait pas envie d'appeler un chauffeur privé, ni de prolonger la soirée par un quelconque privilège. Elle voulait rester connectée à ce qu'elle était, garder les pieds sur le sol. Elle repensait à toutes les fois où on lui avait dit qu'elle ne ferait jamais rien de sérieux avec la musique, que c'était une passion de fille naïve, une échappatoire mais pas un chemin. Elle pensait à ces remarques qu'on lui avait faites dans les salles d'attente, dans les cafés, à ces regards qu'on lui avait lancés quand elle sortait une partition de son sac usé. Ce soir, elle avait répondu à tout cela sans un mot de trop, sans une colère. Elle avait répondu en jouant, en étant elle-même, et c'était suffisant. Arrivée au bord de la rue, elle s'arrêta, regarda la villa derrière elle une dernière fois, puis ferma les yeux un instant. Ce qu'elle voyait désormais, ce n'était pas une maison pleine de gens importants. C'était le lieu où sa voix avait enfin été entendue, où une promesse avait été faite, où une porte s'était ouverte, non pas sur un rêve, mais sur une réalité à construire. Le lendemain de la soirée, Louise se réveilla avec la sensation étrange d'avoir franchi un seuil invisible. Ce n'était pas une euphorie soudaine, ni un soulagement exagéré. C'était une certitude tranquille, comme si quelque chose s'était recentré à l'intérieur d'elle-même. Dans son petit appartement du 19e arrondissement, entouré des objets modestes de son quotidien, elle ressentait pour la première fois une légitimité pleine. Elle n'avait pas conquis un statut ou une validation extérieure. Elle s'était réapproprié son propre récit et cela changeait tout. La matinée passa rapidement, ponctuée par des messages inattendus, quelques excuses mal formulées d'anciens collègues, des félicitations prudentes de certains invités de la veille, des notifications d'amis perdus de vue qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé. Mais Louise filtrait tout. Elle ne répondait pas encore. Elle voulait garder le contrôle sur le rythme, sur ce qui méritait vraiment son attention. En début d'après-midi, elle reçut un message de Claire. Une invitation sèche à passer au bureau de l'agence pour faire un point sur la soirée. Le ton était ambigu, mélange de contrôle et de tentative de conciliation. Louise hésita quelques secondes, puis accepta. Elle savait que cet échange devait avoir lieu.
non pas pour se justifier, mais pour fermer proprement une page. Elle n'était plus la jeune stagiaire qui subissait en silence. Elle allait y aller en femme consciente de sa valeur. En arrivant à l'agence, elle fut accueillie par une réceptionniste étonnamment polie. L'ambiance était différente. Quelques regards curieux se levèrent, mais rien de frontal. Elle monta les escaliers et entra dans le bureau de Claire, où cette dernière l'attendait, installée derrière son bureau, l'air plus tendu que d'habitude. Elle portait un tailleur trop rigide, comme si elle cherchait à reprendre un ascendant par la posture. « Louise, installe-toi », dit-elle d'un ton trop neutre. La jeune femme s'assit sans rien dire. Claire prit une feuille, fit semblant de lire, puis la posa. « Je voulais simplement revenir sur hier soir. Je pense qu'il y a eu des malentendus, des moments de tension. On s'est tous un peu emportés, non ?» Elle souriait, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Louise garda le silence quelques secondes. Puis, calmement, elle répondit « Non, Claire, ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un excès. C'était une humiliation délibérée. » Claire parut désarçonnée par la réponse. Elle tenta de reprendre le dessus. « Tu sais comment sont ces soirées. Un peu de sarcasme, de provocation. Ce n'est pas personnel. C'est comme ça qu'on s'amuse parfois. Ce n'est pas grave. » Louise la fixa sans cligner des yeux. « Ce n'est pas grave pour toi parce que tu n'as jamais été celle qu'on désigne du regard, celle dont on rit avant même qu'elle ait parlé. Ce n'est pas du sarcasme. C'est de la cruauté sociale déguisée en politesse. Et hier, tu l'as incarnée. » Claire se raidit. Elle n'aimait pas être confrontée. Elle tenta une autre approche. « Écoute, je comprends que tu l'aies mal pris, mais tu dois reconnaître que ta prestation a changé l'ambiance. Les gens ont été touchés. Tu as montré un beau visage de toi-même. Finalement, tout le monde en est sorti grandi. » Le ton était plus conciliant, presque paternaliste, mais Louise ne se laissa pas distraire. « C'est justement ce que je veux que tu comprennes. Il ne s'agissait pas de montrer un beau visage. Il s'agissait de résister, de ne pas me laisser réduire à un rôle. J'ai joué parce que je refusais d'être celle qu'on avait placée là pour amuser la galerie. J'ai repris ma voix. Et si certains en ont été émus, c'est leur problème. Moi, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. » Claire se leva, visiblement irritée. « Tu crois quoi, Louise? Que tu as fait une révolution? Que tu es devenue une sorte d'héroïne? Ce n'était qu'une soirée, une parmi tant d'autres, et tu devrais apprendre à ne pas tout prendre si personnellement. » Elle s'approcha, appuyant ses mains sur le bureau, inclinée vers Louise. Mais cette dernière ne broncha pas. Elle répondit avec une sérénité froide. « Ce n'était peut-être qu'une soirée pour toi. Pour moi, c'était un moment où je refusais une fois de plus d'être effacée. Je n'ai pas besoin d'être une héroïne. Je veux juste qu'on me regarde comme une personne. Et toi, Claire, tu ne l'as pas fait. Tu m'as utilisé. » Un silence pesant s'abattit. Claire recula, reprit sa position derrière le bureau. Elle comprenait qu'elle avait perdu. Pas une bataille sociale, mais une bataille morale. Elle savait qu'elle ne pourrait plus faire de Louise un objet de moquerie, ni l'exclure des projets sans conséquence. Ce temps était révolu. Louise se leva, prête à partir. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. « Tu m'as invité pour me faire passer pour une plaisanterie. J'ai répondu en faisant ce que je sais faire, et je t'ai regardé dans les yeux en le faisant. C'est ça le respect. » Elle sortit sans claquer la porte. Elle n'en avait pas besoin. Son calme était l'arme la plus tranchante qu'elle possédait. En quittant l'agence, elle sentit une légèreté inhabituelle. Elle n'avait pas seulement fermé une porte, elle avait redéfini sa place. Et cette place, désormais, ne dépendrait plus de personne d'autre qu'elle-même. Les jours suivants furent d'une intensité inattendue pour Louise. Elle, qui avait toujours vécu dans la discrétion, se retrouva projetée dans un tourbillon de réactions qu'elle n'avait ni sollicitées ni recherchées. Son nom commença à circuler dans des cercles bien au-delà de son agence, de la soirée ou même de son quartier. Des extraits de vidéos amateurs de sa prestation avaient été diffusés sur les réseaux sociaux, accompagnés de commentaires impressionnés. L'information s'était propagée sans qu'elle n'en soit à l'origine, portée par la force brute du contraste entre la mise en scène humiliante du début de soirée et le retournement silencieux mais éclatant qu'elle avait imposé par sa seule présence et sa musique. Le premier message qui la surprit réellement fut celui d'un professeur de piano dans une école municipale à Lyon. Il écrivait simplement « J'ai montré votre vidéo à mes élèves. Je leur ai dit « Voilà ce que c'est, jouer avec vérité. Merci. » Ensuite vinrent des pianistes anonymes.
des enseignants d'ateliers artistiques, des étudiants en musique classique, des artistes qui lui racontaient en quelques lignes leurs expériences d'exclusion, de moquerie, de lutte pour exister dans un monde codifié. Leurs récits étaient simples mais bouleversants, et tous la désignaient comme une forme de point de départ. Elle devenait malgré elle un symbole, et cette idée la troublait. Elle répondit à certains, pas à tous. Elle ne voulait pas se laisser engloutir par l'enthousiasme ou la récupération. Elle tenait à rester fidèle à elle-même, à ne pas se transformer sous le poids d'une attention soudaine. Elle ne cherchait pas la lumière. Ce qui l'avait portée, ce soir-là, c'était une nécessité intérieure, pas un désir de reconnaissance. Mais elle comprenait aussi que ce qu'elle avait déclenché dépassait son intention. Eric, fidèle à sa parole, resta présent, mais sans envahir son espace. Il lui envoyait des messages brefs, lui partageait l'avancement du projet du centre de formation, l'informait des réunions à venir, mais la laissait libre de son rythme. Il respectait son besoin de recul et de réflexion. Il avait compris que ce que Louise devait bâtir maintenant, ce n'était pas une carrière, mais un ancrage. Il savait aussi qu'elle avait besoin de temps pour intégrer tout ce qui se passait. Un après-midi, alors qu'elle se promenait sur les quais de Seine seule, elle fut abordée par une jeune femme qu'elle ne connaissait pas. Elle portait un sac de partitions et semblait hésiter. « Excusez-moi, vous êtes bien Louise Martin, celle qui a joué chez les Delamarre ?» Louise acquiesça doucement. La jeune femme poursuivit, visiblement émue. « Je ne vous dérange pas longtemps. Je voulais juste vous dire que je n'ai jamais osé m'inscrire à un concours. Parce que je viens d'un foyer et que je croyais que la musique n'était pas faite pour nous. Mais après vous avoir vu, j'ai compris que je n'avais pas besoin de permission. Merci. » Louise ne répondit pas tout de suite. Elle sourit, simplement, et toucha brièvement le bras de la jeune femme. Ce geste valait mieux que tous les discours. Ce n'était pas la reconnaissance du monde qu'elle recherchait. C'était ce genre de rencontre, imprévue, discrète mais profondément sincère, qui donnait un sens à tout cela. Dans son quartier, les choses changeaient aussi. Le boulanger lui demandait timidement si c'était bien elle sur une vidéo qu'il avait vue par hasard. La vieille voisine du deuxième étage lui glissa une carte écrite à la main, la félicitant pour avoir montré ce que c'est que la vraie classe. Rien de spectaculaire, rien d'intrusif. Juste des marques de respect venues de ceux qui la voyaient tous les jours sans l'avoir vraiment regardée jusque-là. Louise, cependant, restait vigilante. Elle savait que la reconnaissance pouvait facilement se transformer en attente, en pression, en piège. Elle refusait de devenir une image figée, une héroïne que l'on brandit pour se donner bonne conscience. Elle voulait continuer à jouer, à apprendre, à enseigner, à transmettre, mais sans compromis. Elle ne voulait pas devenir une version édulcorée d'elle-même, façonnée pour plaire à ceux qui l'avaient ignorée ou méprisée. Elle commença à travailler sur les premières propositions pour le centre. Elle rencontra des architectes, des pédagogues, des musiciens. Elle demanda à Eric de lui laisser une marge d'autonomie importante, ce qu'il accepta sans hésitation. Elle proposa une structure ouverte, modulable, où l'on pourrait enseigner aussi bien le solfège que l'écoute active, la composition que l'interprétation personnelle. Elle voulait un lieu où les jeunes pourraient apprendre à trouver leur voix sans devoir imiter celle des autres. Les retours furent enthousiastes, mais plus que cela, elle sentit naître une vraie dynamique autour d'elle. Des bénévoles proposèrent leur aide. Des anciens élèves de conservatoire vinrent apporter leur regard, leur expérience. Et toujours ce même fil rouge, créer un lieu où l'origine sociale, le parcours, les codes n'auraient plus d'importance face à la sincérité artistique. Et au milieu de tout cela, Louise gardait le même rituel. Tous les soirs, en rentrant chez elle, elle s'asseyait devant son vieux piano droit. Elle jouait quelques notes, parfois une pièce entière, parfois juste une suite d'accords sans nom. Elle le faisait non pas pour s'entraîner, mais pour se souvenir de la source, de la solitude initiale, de la passion brute, de ce qu'elle avait failli perdre et qu'elle avait retrouvé à travers une humiliation retournée en acte de vérité. Cette musique-là, personne ne pourrait jamais la lui prendre. C'était sa racine, sa manière de rester debout, de continuer, sans bruit mais sans détour. Les mois avaient passé sans fracas, mais avec constance. Louise avait travaillé sans relâche, sans jamais chercher à attirer l'attention sur elle. Elle se concentrait sur la mise en place du centre, sur la sélection des intervenants, sur la structuration des parcours pédagogiques, sur l'agencement des espaces. Rien n'était laissé au hasard.
Chaque salle, chaque instrument, chaque session de travail portait sa marque, celle d'une exigence discrète mais tenace, d'une recherche d'authenticité plus forte que tout. Le centre de Forêt prit forme dans un ancien bâtiment réhabilité en périphérie de Paris. Le lieu n'était pas luxueux, mais il respirait la lumière, l'espace, la clarté. Les murs portèrent des partitions manuscrites encadrées, des photographies de musiciennes et musiciens issus de milieux populaires, des extraits de lettres, des citations choisies non pour leur prestige, mais pour leur sincérité. Ce n'était pas un conservatoire bis. C'était un espace nouveau pensé pour accueillir ceux que personne n'attendait. Louise, bien qu'entourée d'une équipe solide, restait la présence centrale du lieu. Elle ne parlait pas fort, ne donnait pas de grands discours, mais elle incarnait une forme de cohérence rare. Chaque élève savait qu'elle avait été à leur place, et cela changeait tout. Elle écoutait, corrigeait, encourageait, mais surtout, elle regardait. Elle faisait exister chacun sans jamais tomber dans la pitié ni dans l'excès d'admiration. Elle était simplement présente, et dans cette présence résidait tout son pouvoir. Le soir de l'inauguration officielle, la salle principale fut remplie de personnes venues de tous horizons. Il y avait des journalistes culturels, des éducateurs, des anciens collègues, des élèves actuels, des familles, et même quelques visages de la haute société qui, quelques mois plus tôt, n'auraient jamais pensé fouler le sol d'un tel endroit. Éric était là, naturellement, discret mais attentif. Il n'avait jamais cherché à ré-ce-soi de ce projet. Il observait, constatait et souriait. Louise devait ouvrir la cérémonie par une performance. Ce n'était pas elle qui l'avait décidé, mais l'équipe, unanime, estimant qu'il n'y avait pas de meilleur moyen d'incarner l'esprit du lieu. Elle avait longtemps hésité. Elle ne voulait pas faire de ce moment un spectacle. Mais elle comprenait aussi que certaines choses ne peuvent être dites que par la musique. Alors, sans artifice, elle s'installa au piano à queue placé au centre de la salle, dans un silence respectueux. Les lumières étaient douces, le public attentif. Louise ferma les yeux une seconde, inspira puis laissa ses doigts glisser sur les touches. Elle avait choisi de jouer une pièce de sa composition, simple mais chargée de nuances, une pièce qui racontait sans paroles les débuts hésitants, la solitude, l'injustice, la colère rentrée, puis la reprise en main, le souffle, la lumière, l'ancrage. Une pièce sans virtuosité gratuite, mais avec des silences, des ruptures, des résonances qui touchaient sans prévenir. La salle écoutait sans bouger. Pas une toux, pas un bruit parasite, juste les notes et leur écho dans les murs du centre. Pour beaucoup, ce fut un moment suspendu. Pour certains, une révélation. Pour d'autres, une blessure enfin reconnue. Et pour Louise, ce fut une clôture, une façon de poser la dernière pierre de tout ce qu'elle avait reconstruit en elle, sans effacer les cicatrices, mais en les intégrant à l'architecture de sa vie. Quand la dernière note résonna, il n'y eut pas de cri ni d'explosion d'applaudissements. Il y eut un silence prolongé, un silence de ceux qui savent qu'ils viennent de vivre quelque chose de réel. Puis, lentement, les mains se mirent à frapper, d'abord timidement, puis avec force, puis toutes ensemble. Louise se leva, s'inclina brièvement, sans sourire forcé, simplement. Elle remercia d'un regard, puis retourna à sa place, laissant la scène aux autres musiciens qui allaient suivre. Éric la rejoignit plus tard dans un coin discret de la salle, un verre d'eau à la main. Il ne dit rien immédiatement. Puis, avec une sincérité que Louise n'avait pas encore entendue chez lui, il déclara « Ce centre aurait pu être un beau projet. Grâce à toi, c'est devenu un lieu nécessaire. » Elle acquiesça doucement. « Ce n'est pas grâce à moi seul. C'est grâce à ceux qui sont venus malgré la peur, à ceux qui ont dit oui quand tout leur disait non. » Il sourit. « C'est toi qui leur as donné la permission. Pas par des mots, mais par ton exemple. » Plus tard dans la soirée, elle fut rejointe par plusieurs élèves, des parents, des collègues. Chacun voulait lui dire quelque chose, la remercier, l'embrasser. Elle acceptait les gestes, mais ne cherchait pas les honneurs. Elle savait que ce moment ne devait pas être un sommet, mais un tremplin. Elle pensait déjà à demain, aux cours à venir, aux nouveaux arrivants, aux prochaines notes. Quand la soirée prit fin, elle resta seule quelques instants dans la salle vide. Elle s'assit à nouveau au piano, non pas pour jouer, mais pour poser ses mains sur le bois. Elle pensa à sa grand-mère, à sa mère, à cette première partition qu'elle avait déchiffrée enfant, les doigts tremblants. Elle pensa à cette soirée où elle avait été invitée pour être la cible des rires et à ce moment précis où elle avait fait le choix de ne pas fuir.
Elle n'avait pas tout gagné. Elle n'avait pas changé le monde, mais elle s'était changée elle-même. Et en le faisant, elle avait ouvert une voie pour d'autres. Une voie exigeante, incertaine, mais possible. Et cela suffisait.